Donc en fait voilà les bandes d'hommes. Donc vous voyez en fait c'est une petite forme d'os avec un plat sur le milieu. Donc ça sert en fait à accueillir une bande appelée. Donc je vais vous montrer en fait la différence des échages. Parce que pareil dans une partie de pêche il ne faut pas hésiter à changer et de couleur et de présentation. Donc là actuellement je pêche comme ça avec une baïonnette. Donc la présentation est comme ça. Donc là c'est un wafter, il est légèrement en fait décollé du fond. Et là je vais passer sur une bande, comme est conçu en fait ce pelé. Donc avec une bande élastique, donc avec une présentation complètement différente. Donc là j'ai une touche, excusez-moi. Hop, elle est toujours dessus. Elle est toujours dessus. Fendu. Voilà. Alors aujourd'hui en fait les poissons aiment vraiment le caramel salé. Ce que je disais à Lilian, en fait je soupçonne ces carassins d'être bretons. Mais il n'y a pas de raison, hein. On a goûté l'amorce tout à l'heure avec Lilian, beaucoup de sel, le caramel en fait est vraiment long en bouche. Il y a un petit côté vanille avec le biscuit qui est présent dans l'amorce. Et puis surtout, c'est une amorce qui est assez riche, mais là comme j'utilise des tout petits volumes, ça me permet de pêcher au spot, on ne gaffe pas les poissons, il y a une grosse attraction, l'eau est froide, donc ça c'est intéressant. Dans les eaux chaudes ça doit être redoutable. Et surtout pour le moment, les poissons sont toujours un peu calés dans la partie la moins profonde de mon poste, et j'attends de voir après pour changer. Donc là je prends ce carassin, crac, et je vais décrocher dans l'épuisette, parce que j'ai tapé dans l'appareil photo derrière, et donc je vais changer de bas de ligne pour pouvoir en fait présenter différemment avec une autre couleur. Donc voilà, des carassins qui sont en pleine forme, pleine santé, et ils font des touches de carpe, hein, c'est hallucinant. Bon, j'ai eu la chance de toucher une très belle carpe, et des carassins en fait, j'ai quand même pris depuis une heure une dizaine de poissons je pense, donc c'est chouette. Ça a l'air de faire son effet, le petit côté caramel salé. Donc on va le remettre à l'eau. Je vais changer mon bas de ligne pour mettre une présentation différente. Donc plutôt que de l'avoir sur baïonnette, sur bague, comme est conçu à la base ce pelé, cet appât. Et puis on va voir un petit peu si le changement de couleur peut provoquer des touches un peu plus rapides. Parce que là en fait tout à l'heure j'ai vraiment eu un gros rythme de touche. Donc là ça commence un peu à baisser. Donc quand c'est comme ça, la pêche au wafter, c'est un peu comme une pêche au leurre. Il faut faire tourner les couleurs et puis des fois ça redéclenche des touches et il faut revenir en fait sur le pelé d'origine. Allez, hop, je remets cette petite beauté à l'eau. Tu me referas le topo pour la ligne, comme ça je reprends comme si c'était... Ouais. Donc là, je vais changer mon bas de ligne. Et donc voilà en fait les deux types de présentation. Donc ça c'est ma présentation actuelle, donc avec une baïonnette. Donc, vous voyez en fait l'appât est vraiment libre. Il va se présenter en fait comme ceci. Donc moi j'aime bien en fait cette présentation. Ça a toujours eu ma préférence. Donc là c'est un peu dur comme appât, mais c'est volontaire, hein. C'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour les bandes. Donc moi ce que je fais c'est que je plante et je tourne l'appât sur la vis. Ce qui fait que c'est solidement amarré. Et là, du coup, je vais passer sur cette présentation-là, donc la présentation d'origine, donc avec une bague appelée. Donc on voit en fait l'appât est beaucoup moins libre, il est beaucoup plus proche de l'hameçon. Et puis cette fois-ci, je vais passer sur un wafter sinker. Donc là, plutôt que d'être équilibré comme le wafter classique, donc là en fait, il sera littéralement posé sur le fond, parce que on a des grands champions en fait, chez Sunubait, dont Jamie Hughes, qui lui ne jure que par les sinkers. Bon là c'est de la pêche de détente, donc ça me permet d'essayer. Et voilà, donc je vais déconnecter mon premier bas de ligne pour pouvoir mettre celui-ci. Donc ultra simple, hein. Donc là, voilà, on est sur une agrafe rapide. Donc j'enlève, je mets ça là, je prends la boucle, je connecte, je referme l'ensemble.
et le tout vient se connecter en fait dans le méthode. Donc là c'est accroché, et ce qui fait que quand le poisson va mettre beaucoup de force, paf, ça va se libérer et on va avoir en fait le méthode qui va coulisser sur la ligne. Donc on n'aura pas d'appui pour que le poisson en fait puisse se décrocher en mettant en fait le poids de son corps sur le méthode. Moi aujourd'hui je préfère pêcher en inline plutôt qu'avec un élastique. Déjà parce que je trouve que finalement l'élastique ça a tendance un peu à arracher la gueule des poissons, alors que là l'inline on est vraiment que sur la canne et le sillon quoi. Donc ça c'est chouette. Allez c'est parti. Donc le petit moule c'est hyper facile. Donc je vais poser mon appât dans le fond du moule. Je vais faire attention à ce que... Hop. Alors il faut bien tourner le bas de ligne pour que voilà, il soit posé en fait ici. Donc je vais mettre une première couche d'amorce que je vais légèrement tasser avec le doigt. Une deuxième couche d'amorce que je vais presser un peu plus fort. Je vais poser mon méthode dessus, comme ceci. Je vais presser avec mes 2 pouces, assez fortement. Et là, ici, vous avez 2 petites oreilles. Hop. Et voilà, c'est démoulé, c'est prêt à pêcher. C'est parti. Allez. En espérant prendre une touche à l'impact. Un beau petit ploc. Là, j'ai dévié d'1 mètre sur la gauche pour me rapprocher du encore moins profond pour voir. De toute façon, c'est pas avec le volume d'amorce que je viens de mettre que je vais perdre la trace des poissons sur mon coup d'origine. Donc je tends légèrement la bannière, je pose. Et donc de toute façon, en méthode, faut toujours pêcher avec la canne posée. De toute façon, ça sert à rien de l'avoir sur le genou. De toute manière, les touches sont vraiment très franches. Donc que ça soit l'hiver ou l'été, de toute manière, le poisson va prendre une première fois, puis une deuxième fois, il va essayer de tourner la tête pour, en tout cas secouer la tête pour se décrocher du méthode. Et puis à un moment donné, il va partir fort. Donc là, vous allez avoir le sillon qui sera quasiment à l'équerre au-dessus de l'eau. Ça, la pêche aux méthodes, c'est vraiment excitant. Ça, c'est vraiment top. Donc en espérant que le sinker apporte aussi quelque chose. On verra. De toute façon, j'ai de quoi faire tourner les appâts, donc je vais pas hésiter. J'ai différentes couleurs. Les wash-out aussi, j'aime bien, parce que ce sont des pelés avec des couleurs lavées. Oula. Ah bah le sinker, ça marche bien. Je me suis fait complètement arracher la canne. Donc comme quoi, il faut toujours écouter les champions. Donc Jamie Hughes, lui, le coulant, c'est son préféré. C'est pas mal. C'est ça qui est sympa l'hiver, c'est que méthode, feeder classique, ça, vous n'êtes pas limité. Ça vous permet d'aller prendre les poissons où ils se trouvent. Là, en fait, là, ils se trouvent à 30 mètres du bord, donc à la canne, je les aurais jamais pris, ou alors il aurait fallu que j'aille me mettre sur l'île, mais bon, aujourd'hui, c'est pêche de loisir, un beau petit siège bien confortable. Une petite canne, quelques appâts, un petit peu d'amorce. Et voilà. Officiellement, on est au printemps. Ouais. On est au printemps, mais avec un vent... avec un vent qui est aussi aiguisé que des couteaux. Ça pique. Ouh loulou. Petite carpe qui a vraiment la santé. Bon, elle a aimé en fait le petit sinker jaune chelou. Allez, viens ici ma zette. Et voilà. Prise sur le bord de la gueule. Elle s'est repiquée. Voilà, une belle petite carpe de printemps. Elle aussi, ça va être une carpe bretonne parce qu'elle aime le caramel salé. Allez, on la remet à l'eau. C'est
c'est parti. Hop, c'est parti. Même pas le temps de fumer une cigarette. Alors encore sur un petit sinker. Donc, comme quoi, c'est pas accessoire de changer le menu. Encore un beau carasson. Allez, viens Doudou. Pouf. Et voilà.